Plus fort, le cinéma américain explose cet été l'écran avec Batman Forever, Waterworld et Judge Dredd avec ses hommes volants et pataugeants. Mais imaginez une seconde Stallone ou Costner et même Val Kilmer, tous les musculeux de service sans les décors, sans plateforme où rebondir ou immeuble à cramer. Imaginez seulement Ben-Hur sans les pyramides et vous saisirez l'importance des décors au ciné. En France, on avait Alexandre Troner pour relooker l'hôtel du Nord de Carnet. À Los Angeles, ils ont aujourd'hui Barbara Ling, la directrice artistique de l'Homme Chauve-souris, qui a choisi entre autres les pastels de la Batcave. When I first started, there wasn't even a script, so all there was a breakdown. The biggest attraction, I think, was being able to build my own world, my own city. The life of a movie like this is much more exciting if it keeps changing. New ideas, new visions, new Batmobile and a bad boat and a bad plane. That's impressive! There was about 500 carpenters, painters, sculptors, and then about 40 people in drafting, art directors, model makers, illustrators, and prop. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get tried. The set needs to serve the character. The sets, I think, help reflect and show people what the character was about. When you go to the Batcave, it's a sense of womb-like, it's wrapping around him. Who's your tailor? Même en polystyrène et caoutchouc, les tours de la ville fétiche du super-héros sont payables en vrais dollars. Décors plus gadgets plus Batmobile. Total, 8 millions de dollars, soit 10% du budget de Batman Forever. The irony of that is that it's not the sets that cost that much more. The actors cost more. If an actor costs $10 million and you have 4 of those actors in one movie, that's $40 million out of a $100 million movie. Was that over the top? Avec tout ce remue-ménage, a-t-elle eu le loisir de conduire la Batmobile? Oh yeah, sure. The car, right? Chicks love the car. Quittons la terre ferme pour des terres immergées. Que d'eau dans Waterworld, la dernière folie avec Kevin Costner qui émerge cet été outre-Atlantique et en France fin octobre. Celui qui danse avec les loups nage en eau trouble dans un décor de 4000 tonnes de ferraille et de plastique construit sur 9 plateformes au large de Hawaï. Imaginé par le décorateur de Barton Fink, ce Mad Max marin a essuyé multiples intempéries, orages pétaradants et ouragans en folie. Conséquence, le décor a pris l'eau et chaque journée supplémentaire coûte 300 000 $. Parti à 100 millions de dollars, l'épopée maritime de Costner frôlerait aujourd'hui les 200 millions, ce qui fait cher le verre d'eau. You're under arrest. Pas besoin de faire un dessin, Sylvester Stallone n'est pas la Belle au bois dormant et les décors de Judge Dredd nécessitent davantage que de la simple dentelle brodée. Pour cette adaptation d'une BD anglaise entre Dirty Harry et les Sex Pistols, le décorateur des 2 premiers Batman a imaginé un futur alternatif. 25 semaines de construction, 5 mois de tournage en Angleterre pour construire 3 quartiers où Dredd Stallone flingue du méchant. Pour limiter le budget déjà plafonné à 70 millions de dollars, le directeur artistique a opté pour l'utilisation de maquettes et de quelques bidouillages sur ordinateur. Et puis oui, Stallone gagne à la fin. Voici le cadre de Money Train, un film d'action avec Wesley Snipes en flic, censé se dérouler dans le métro new-yorkais. Mais c'est à Los Angeles que la production a érigé le plus gros décor jamais construit. Une rame de métro grandeur nature, les décibels et les odeurs en moins. We spent several months in New York scouting the subway system, but it became clear that the work that we had to do was so complicated from the point of view of the stunts that were involved that it simply wasn't possible to do in the the subway system in New York City. The tunnel is about 3,000 feet long. That's about the equivalent in New York City. It's about 12 city blocks. Every day that we work here, it seems like we do 5 or 6 individual shots that simply would have been impossible in the system in New York City. Embarquement pour le Money Train, début 96.